Ok, salut Chris. La façon que ça fonctionne, Clover Creator GitHub, c'est pas mal le même principe que Clover Creator, sauf qu'il est construit à partir du GitHub de Slice, le nouveau Clover qui a été mis en place sur GitHub. Puis c'est sûr que le Clover de SourceForge, il marche toujours, fonctionne toujours quand même. Fait que là, vous avez ça, il y a une option de moins, c'est révision précise qui n'est pas là, fait que ce sont pas mal les mêmes étapes. Voyez-vous, si moi je les ai toutes faites, là, les étapes, là, j'ai tout construit, fait que je vais vous montrer, si on fait 0, ben vous allez voir, la révision Clover, présentement, c'est 0, 50, 84. Pourquoi 50, 84? Parce que avant qu'il y ait le tag, moi, j'ai pas changé la version .text. Si vous voyez que le tag est à 5089, exemple, puis la version .text est à 5084, il faut le changer manuellement parce que les autres ne le changent pas tout le temps sur GitHub. Fait que c'est à vous de voir. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. On va aller voir là. On va aller vérifier les commits. OK. V. On vérifie les commits. Bon, ça, c'est les commits des derniers temps. Voyez-vous, il y a 12 heures, il y a eu ça ici. Update Python Tool, OK. Slice a commis ça. Puis, voyez-vous, le tag 5089, on va aller voir 5089, si on clique sur le tag, c'est qu'il a mis une release de Clover 5089. Puis là, si on retourne dans Clover Bootloader, celui que vous avez, on a fait un guide dessus, là, la version .text, là, si vous allez dans SRC, c'est 5084. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. Un coup qu'on a vérifié les commits, puis on sait que le commit, le tag, un tag est à 5089. Bon, on sait que la release, c'est 5089. S'ils n'ont pas mis la version .text à jour, fait que c'est à vous, vous le faites manuellement. Fait que c'est pas compliqué, vous allez dans SRC. Voyez-vous, il n'y a pas de décodeur. La différence, là, c'est le Clover Bootloader. Ça signifie, c'est le même principe que le dossier EDK2, mais sauf que Clover Bootloader est construit là-dedans, puis il n'y a pas de dossier Clover, tout est construit là-dedans, il n'y a pas de EDK2. Donc, je vais taper une touche pour revenir. On va aller dans Clover Bootloader. Voyez-vous, version .text 5084, fait qu'on va le mettre à 5089. Fichier enregistré. Là, on l'a mis à 5089. Alors, je vais vérifier encore mon update. Je vais aller à 2. L'update vérifiable me dit que, voyez-vous, le tag n'est pas inscrit, là, parce que là, je vous l'ai montré, le tag. Mais là, voyez-vous, le branch is up to date. Bon, ma branche est up to date. Fait que ce que il me reste à faire, c'est de faire option 4 et option 3, excusez, de faire l'update. Clover GitHub Update. Là, il va compléter, faire l'update de Clover GitHub. Voyez-vous, il ne fait pas juste vérifier. Il vérifie et il la fait en même temps. Ça veut dire que là, moi, j'ai mis ma version .text à 5089. Fait que, voyez-vous, fait qu'à 5089, là, avant que j'ai fait la mise à jour, là, ma version va rester à 5089. Fait que même si je fais une mise à jour, c'est sûr que je suis à jour parce que moi, je le sais qu'il est à 5089. Fait que tout ce qui va me rester à faire, c'est de construire le paquet ensuite. Parce que mes fichiers, mes dossiers, vous allez voir, je vais vous le montrer dans Build, là. Toutes tout a été construit. Mon AppSciFix, Apple Support, Virtual SMC, puis Audio PKG ont été construits, moi, déjà. Fait que la seule chose qui va me rester à faire, c'est de construire le paquet 5089. Et vous allez voir, il va vraiment me le donner. Il va me le construire à 5089. Là, voyez-vous, update de Clover.
On utilise toujours Clover de SourceForge. Fait que là, ça va être le débat bientôt. Quel Clover est le meilleur? Quel Clover est ci? Quel Clover est ça? Je sais que ça a déjà commencé. Puis, moi, écoute, la seule chose que je peux vous dire, là, c'est vous qui décidez de quel Clover vous voulez utiliser. Si c'est celui de SourceForge, vous êtes à l'aise, ben, continuez avec SourceForge. Si c'est Clover GitHub, ben, allez-y avec GitHub. Fait que là, le paquet a été construit, voyez-vous, 5089. On tape sur une touche, on va aller l'ouvrir juste pour, je vais vous montrer, là. Voyez-vous, 5089, 5089. Et on va aller voir les drivers qui ont été installés pour les pilotes UEFI. Les pilotes recommandés, les pilotes d'interface, les pilotes, voyez-vous, APFS Driver Loader et les pilotes additionnels, voyez-vous, Clear NVRAM, puis Verify MSR E2, ça appartient à, c'est des pilotes de Appsio Memory Fix. Sont ici, voyez-vous, Appsio Memory Fix est toujours là. Ceux qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. Moi, avec mon Dell Optiplex, j'utilise toujours Appsio Fix Driver. Fait que c'est ça, mes amis, c'était juste une petite démonstration de Clover Creator V1.0 Clover Creator GitHub. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.